Ça nous fait tellement souffrir, ces batailles qui s'étendent de jour en jour, que nous voyons chez notre voisin frère, l'Algérie. Nous exprimons notre vif désir de voir s'ouvrir entre les parties intéressées des négociations qui aboutiront à une solution conforme aux principes des Nations Unies, qui reconnaissent au peuple le droit d'autodétermination. Nous avons aidé et nous aiderons le peuple sahraoui. Ils ont dit que l'Algérie aide le Polisario et on dit oui, on les aide. Ils disent qu'on a créé ce problème du Sahara et on dit oui, nous ne l'avons jamais démenti. Pourquoi les Algériens rendent le bien du Maroc par le mal? Pourquoi ils répondent à nos bienfaits, à travers leur histoire, par l'ingratitude, et insistent à mordre notre main tendue? Quand un adulte se met à côté d'un enfant, il y aura certainement une différence de perspective entre les deux, le regard du grand au plus petit est l'opposé de celui du petit au plus grand. L'adulte du haut de sa grandeur aura tendance à aider le petit, à l'élever vers soi, à le motiver et lui donner confiance. Tandis que le désir du petit est de grimper et se mettre sur la tête du grand avec sa chaussure, le plus vite et n'importe comment. Toi qui es supérieur, tu veux l'aider à se sentir grand, mais lui, il veut grandir à tes dépens. Une différence radicale entre la générosité du repu et l'appétence de l'affamé. Le regard dépend de l'angle de vue. Dans le langage cinématographique, on parle de plongée, qui est un regard d'en et qui survole le bas, et de la contre-plongée, qui est le regard d'en bas, qui est une ascension et une élévation. La plongée exprime la grandeur, la domination, la supériorité, la confiance, le mépris ou la pitié. La contre-plongée exprime le malaise, l'infériorité, l'humiliation, la jalousie et la soif de vengeance. C'est cette différence d'angle de vue qui fait que le Maroc, royaume millénaire, imprégné de gloire, d'excellence et de civilisation, ce royaume chérifien noble, confiant et majestueux, faisant preuve d'amabilité et d'attachement aux valeurs de chevalerie et de religion, prodigue la charité, la compassion, la protection, le secours et le parrainage pour cette entité limitrophe handicapée et mal partie. Tandis que cette contrée démunie d'histoire et d'identité. Ce vagabond sans origine ni destination. Cet organisme criblé de complexes et de plaies, animé par une envie surhumaine et une haine enracinée. Rêve de détruire ce maître dominant et ce seigneur né. Le Maroc, pour eux, n'est pas un voisin bienfaiteur qui les aidait à atteindre leurs objectifs. Mais il est cet objectif même. Le Maroc est l'idéal qu'ils veulent atteindre. Le rôle qu'ils veulent jouer et le statut qu'ils veulent avoir. Ils sont contraints d'accepter l'aide marocaine qui les maintient dans la course, et qui jette l'essence sur la plaie de leur marocophobie. Ils sont tels le mendiant dont la survie tient à l'aumône que lui jette son ennemi juré. Son organisme la veut mais sa dignité la refuse. Et le plus il reçoit le plus sa haine s'embrase. Quand on les aide on ne fait qu'alimenter leur ingratitude envers nous. Cette Algérie qui se croit notre rivale, prend notre générosité pour une humiliation. L'ingratitude est une question d'ego, être reconnaissant c'est admettre que la partie qui nous a fait du bien est plus noble, plus grande, plus puissante, plus charitable et mieux placée que soi, ce que le jaloux ne pourra jamais reconnaître, son ego le lui interdit. L'ingrat veut recevoir l'aide des autres, mais sans leur reconnaître cette suprématie. Il s'incline momentanément, mais une fois réconforté, il va nier à la fois sa faiblesse et la serviabilité des autres. Il dira que les autres l'ont aidé non pas parce qu'ils sont nobles, mais parce que lui avait la valeur. Ou il dira même que c'est lui qui les a sauvés comme le font les Algériens avec nous. Ils disent que les Marocains nous ont libérés, et que nous sommes des ingrats. Au contraire, c'est nous qui avons libéré le peuple marocain, et nous l'avons payé cher. Il y a dans cette salle des témoins de la trahison des Marocains. Donc c'est carrément inutile de leur rappeler les bienfaits du Maroc à leurs égards. Car faire le bien est signe de grandeur. Et eux ils ne nous haïssent qu'à cause de cette grandeur. L'Algérien peut pardonner aux Marocains le mal, mais ne digère jamais qu'on lui évoque les bienfaits. Ce qui les arrange c'est de nous traiter de traîtres et de méchants, qui ont mordu la main du voisin algérien généreux et bon. Cette population qui a imaginé des trahisons de nos monarques envers leurs leaders, comment pourrait-elle reconnaître nos bienfaits? Ils veulent que ce soit eux qui nous ont fait du bien,
et qu'on soit nous les ingrats. Et par conséquent le plus le Maroc leur fera du bien, le plus leur haine contre lui va s'embraser. Ils ont été créés pour nous faire du mal, et non pas pour reconnaître notre bonté ou de rougir quand on les traite bien. L'Algérien haïra le Marocain même s'il le met au paradis. Leur haine envers nous, est celle de Satan envers Adam. Leur évoquer le bien du Maroc c'est les priver de leur marocophobie, et priver l'Algérien de sa marocophobie c'est le tuer. Les Marocains qui rappellent aux Algériens les bienfaits du Maroc envers leur pays à travers l'histoire, croyant qu'ils vont titiller leur reconnaissance ou tempérer leur haine, ne comprennent rien dans ce pays. Les Kawatites, qui comprennent mieux la mentalité des Algériens, n'admettent pas que les Marocains rappellent aux Algériens leurs bienfaits sur eux. Faire du bien à un gras complexé c'est l'humilier, c'est pour cela qu'ils falsifient l'histoire et imaginent que le Maroc les a trahis, leur fait la guerre etc. Ils veulent effacer tous les signes de grandeur du Maroc et elle est abaissée. Il faut que les Marocains comprennent ça, le plus on leur fait du bien le plus ils nous haïront, car nourrir une hyène ne change rien dans sa nature. La meilleure façon de les aider c'est de les laisser à leur sort. Car tandis que nous cherchons le bon voisinage, cet ennemi cherche la suprématie, et notre bonté envers eux est une bouée de sauvetage pour leur mal.